Bonjour chers amis. Je suis content de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle étude. Aujourd'hui, notre étude ne sera pas basée sur la prophétie, mais sur la justification par la foi. Notre thème aura pour titre « L'enseignement qui nous prépare à notre travail au ciel ». J'espère que l'étude concernant les sceaux, chers amis, a été pour vous d'un grand secours, vous a éclairé, cette étude vous a permis de comprendre clairement en quoi consistent les sceaux et quelle est la raison de la demi-heure de silence particulièrement. Je souhaite que vous puissiez continuer à partager ces études avec vos amis, vos parents, que vous puissiez continuer à écouter surtout ces études et à mettre en pratique particulièrement tout ce qui est dit pour notre édification, non seulement pour notre connaissance, mais pour notre édification dans le but de faire partie de ceux qui seront sauvés. Cela est très important. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vais vous inviter à prendre la position pour la prière, pour invoquer, chers amis, la présence de Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, de fidélité et d'amour. Je te remercie du fait que tu nous accordes le privilège de nous retrouver une fois de plus dans le but d'étudier ta parole, dans le but de recevoir de toi l'instruction qui nous permettra de grandir et de faire partie de ceux qui seront sauvés. Père, lave-nous, purifie-nous, pardonne-nous de nos transgressions et aide-nous à te ressembler en toutes circonstances à revêtir le caractère de Jésus-Christ. Fortifie chacun, remplis-nous de ta présence et que ton esprit une fois de plus nous guide et nous conduise dans toute la vérité. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Chers amis, comme je vous ai dit, notre but aujourd'hui, notre étude aujourd'hui, aura pour thème la justification par la foi. C'est vrai que les prophéties sont très importantes, mais les deux vont de pair. On ne peut pas parler de prophétie sans parler de justification par la foi, sans parler de ce que Jésus attend de nous comme changement qui doit être opéré dans notre vie, dans le but de notre futur travail au ciel. N'oubliez pas que nous avons un travail à accomplir au ciel. Nous ne serons pas là simplement pour aller faire des vacances, pour aller visiter les autres mondes. Mais nous aurons un travail particulier à accomplir au ciel. Et pour accomplir ce travail, il faut être dans la condition requise par Dieu pour accomplir cette mission spéciale, ce travail spécial. Alors pour commencer, je vais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans Romains chapitre 12. Versets 1 à 3. Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Le texte nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ici, Paul nous exhorte à avoir les compassions de Dieu, chers amis. Non seulement avoir les compassions de Dieu, mais à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice saint qui plaise à Dieu. Comment offrir notre corps en sacrifice vivant? Le verset 2 nous répond en ces termes et nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est-à-dire, ne vous pliez pas à ce que le monde présente aujourd'hui. Ne vous appliquez pas à mettre en pratique ce que le monde propose aujourd'hui. Mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par la parole de Dieu qui ouvre notre intelligence. Pour faire quoi? Pour nous aider à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
En d'autres termes, Paul est en train de nous dire, chers amis, que si nous nous appliquons à mettre en pratique la parole de Dieu, notre intelligence s'ouvrira et nous serons en mesure de discerner ce qu'est la volonté de Dieu de ce qu'est la volonté de l'homme. Et automatiquement, si nous suivons la parole de Dieu conformément, si nous ne nous conformons pas au siècle présent, si nous ne nous conformons pas à la mondanité, à ce que le monde propose, à travers la volonté de Dieu, nous accomplirons ce qui est bon, agréable et parfait. Et Paul continue au verset 3 et dit que et nous exhorte en quelque sorte de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes, de ne pas croire que nous sommes meilleurs que les autres, de ne pas croire que nous sommes supérieurs aux autres, mais au contraire, il nous demande de revêtir des sentiments modestes, c'est-à-dire de marcher dans l'humilité, de marcher dans l'amour, dans la patience, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Cela voudrait dire, chers amis, que tout un chacun, nous sommes dans la possibilité de marcher, de revêtir des sentiments modestes. Nous sommes dans la possibilité d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous sommes dans la possibilité, tous, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. En fait, à partir de là, nous devons nous poser la question, est-ce que nous serons en mesure de séjourner dans l'attente de Dieu? Et c'est pour cette raison que David nous dit cela dans le psaume 15, chers amis. Le psaume 15 nous dit ceci. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» C'est une question. Qui demeurera sous ta montagne sainte? Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question, chers amis? Est-ce que nous sommes en mesure de séjourner dans le tabernacle de Dieu? Est-ce que nous sommes en mesure de demeurer sur la montagne de l'Éternel, la montagne sainte? Est-ce que nous remplissons la condition pour nous tenir en face de l'Éternel? Seul, d'après le psaume 15, d'après David, au verset 2, seul celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, sera en mesure de séjourner dans sa tente. Et au verset 3, il nous dit, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ici, chers amis, David nous dit que celui qui va demeurer sur la montagne de l'Éternel, celui qui va séjourner en compagnie de l'Éternel, c'est celui qui marche dans l'intégrité. C'est celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. La question est la suivante. Est-ce que nous sommes suffisamment intègres pour demeurer dans la maison de l'Éternel? Est-ce que nous sommes suffisamment vrais pour ne pas tromper notre prochain? Est-ce que nous marchons ou nous disons la vérité selon notre cœur? Est-ce que nous sommes de ceux qui continuons à calomnier avec notre langue, à faire du mal à nos semblables? Ou sommes-nous de ceux qui, comme Christ, pratiquons la justice? Chers amis, il est important pour chacun de nous de comprendre que si nous voulons être prêts pour accomplir le travail que Dieu nous a confié au ciel, nous devons arrêter de calomnier. Nous devons arrêter de dire du mal de nos semblables. Nous devons arrêter de critiquer nos frères et sœurs. Nous devons arrêter de nous insulter dans nos couples, dans nos foyers, insulter nos épouses, insulter nos maris, insulter nos enfants. Nous devons marcher dans l'intégrité. Sinon, nous ne pourrons pas demeurer en présence de l'Éternel. Avons-nous mesuré l'importance de ces phrases du psaume 15 au verset 2 et 3? Avons-nous analysé cela, chers amis? Et même le verset 1, qui séjournera dans ta tente? Vous vous rappelez de l'étude que nous avons faite la dernière fois, et la question était posée, qui subsistera? Vous vous rappelez de ça? Je crois que c'est dans Malachie. Qui pourra subsister? Qui se tiendra debout sur la montagne de Sion, en d'autres termes? C'est celui qui est vrai, qui est juste, qui n'utilise pas sa langue pour dire du mal,
Et Jacques nous fait bien la recommandation, nous dit bien que la langue, c'est un petit organe qui fait beaucoup de dégâts. Chers amis, aujourd'hui, après 20 ans où nous avons fait alliance avec Dieu, après 30 ans où nous avons fait alliance avec Dieu, est-ce que nous avons gardé le même langage? Est-ce que nous utilisons toujours notre langue pour dire du mal de nos semblables? Est-ce que nous continuons à regarder nos frères et sœurs et puis les critiquer derrière, faire un sourire pour eux, un sourire hypocrite, et derrière nous les détruisons? Qui séjournera dans ta tente? Est-ce que c'est comme ça que nous serons en mesure de séjourner dans la tente de Dieu? Est-ce que c'est en continuant à calomnier, à marcher dans la malhonnêteté, à continuer à pratiquer l'injustice et à pratiquer le mensonge en pensant que l'Éternel est tellement bon qu'il va nous sauver? Chers amis, combien d'entre nous sommes coupables devant cette écriture? Qui d'entre nous continue à dire du mal de ses parents? Continue à dire du mal de sa femme, de son mari? Sommes-nous vraiment nets de ce genre de situation? Nous devons arrêter de dire du mal de notre prochain quand nous ne sommes pas sûrs de ce que nous disons. Il suffit que quelqu'un vienne nous dire « Tu sais que telle personne est comme ci et comme ça ?» Nous ne cherchons pas à savoir si c'est la vérité, mais nous colportons tout de suite. Est-ce que nous sommes en mesure de séjourner dans l'attente de Dieu en faisant cela, chers amis? Est-ce que nous prétendons demeurer sur la montagne de l'Éternel en pratiquant ce genre de travail? Est-ce ce travail que l'Éternel nous a confié? Chers amis, si nous sommes coupables devant Dieu à travers ses paroles, nous devons demander à l'Éternel de nous changer. Nous devons demander à l'Éternel de nous aider à renverser la vapeur. Nous devons changer cette situation. Et si c'est devant quelqu'un, si nous avons des choses à confesser envers nos semblables, arrangeons aussi la situation. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes dans une bonne position? Ou est-ce que cette parole nous condamne? La situation actuelle, ce fameux coronavirus, a amené une situation dans le monde et cela doit nous permettre de nous poser la question. Comment sommes-nous vis-à-vis de l'Éternel? Dépendons-nous totalement de lui? Dépendons-nous de sa parole? Avons-nous confiance en lui ou avons-nous peur qu'on nous prive de tout, chers amis? L'Éternel est en train de faire un test avec nous à travers ce que les hommes ont mis en place. L'Éternel dit, voilà, je vais profiter de cela pour faire un test avec mes enfants. Pour savoir s'ils ont suffisamment de foi en moi. Pour savoir s'ils vont accepter tout et n'importe quoi. S'ils vont adhérer à n'importe quoi. Sous prétexte que c'est pour notre santé. Chers amis, la parole de Romains nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous serons en mesure de prendre les bonnes décisions. C'est à ce moment-là que nous serons en mesure de prendre les bonnes décisions. Nous n'allons pas nous laisser influencer par quelques projets de loi ou quelques décisions qu'aura pris un homme. Non. Nous devons, à travers la parole de Dieu, chercher à savoir ce que l'Éternel nous recommande. Si l'Éternel nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que rien de souillé ne doit entrer dans ce corps, si nous sommes conscients que ce qu'on nous propose est souillé, chers amis, allons-nous aller de l'avant et dire, bon, l'Éternel est avec nous et nous allons accepter parce que l'Éternel est avec nous. Chers amis, ne prenons pas l'Éternel comme un prétexte pour faire nos affaires. C'est comme si je vais faire quelque chose de mal, l'Éternel est avec moi. Non, chers amis. Si nous voulons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, nous ne devons rien laisser de souillé entrer dans ce corps. Vous comprenez, chers amis, l'importance de faire confiance à Dieu. Et pour le but dans lequel l'Éternel veut cela, n'oubliez pas que c'est pour accomplir une mission. L'ennemi, à tout prix, veut que ce corps-là lui appartienne. L'ennemi veut à tout prix que nous puissions être en porte-à-faux avec l'Éternel. Alors que Dieu nous demande d'offrir nos corps en sacrifice vivant, nous voulons offrir un corps maladif, un corps
atteint de toute corruption, un corps souillé de toutes choses mondaines, et nous voulons présenter ce corps à Dieu. Rappelez-vous encore une fois, chers amis, que lorsque les enfants d'Israël présentaient une offrande, l'offrande devait être pure. Si nous devons offrir nos corps à l'Éternel, et nous savons que ce qu'on nous propose n'est pas en conformité avec ce que le corps doit accepter, ce que l'Éternel nous a recommandé, notre décision, c'est de nous mettre du côté de l'Éternel et de marcher selon ce que l'Éternel a dit. N'oubliez pas que je vous ai dit que ce qui est en train de se mettre en place là, ce que nous vivons aujourd'hui, chers amis, n'est encore rien à côté de ce qui va arriver bientôt. Et cela, l'Éternel se sert de cela pour nous tester, pour tester notre foi, pour tester notre confiance en lui, pour nous permettre de savoir à quel degré de foi nous en sommes. N'oublions pas que les vents sont retenus encore, chers amis, pour nous tester, pour nous sonder, pour nous préparer. Lorsque les vents seront lâchés, effectivement, la décision que nous prendrons à ce moment-là sera une décision finale. Si aujourd'hui, nous acceptons ce que l'homme nous propose, et nous allons lire un texte alors qui est très fort dans Témoignage pour les pasteurs, qui va nous montrer effectivement si nous devons aller faire telle chose ou pas. Si nous continuons, chers amis, à ne pas tenir au cas de la parole de Dieu, si nous continuons à faire ce que nous voulons et puis nous disons que nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, un corps maladif, un corps qui accepte tout, chers amis, nous sommes en problème devant l'Éternel. Nous sommes en train de renier l'Éternel quand nous faisons cela. Et l'Éternel continue à nous dire dans Matthieu 5, versets 23 et 24, « Si tu présentes ton offrande à l'Éternel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ici, nous voyons que Jésus nous parle et nous dit que si tu présentes ton offrande, cette offrande-là que nous présentons, ce n'est pas une offrande d'argent, chers amis. Retenez bien que ce n'est pas une offrande d'argent. Et que en présentant cette offrande, nous nous rappelons que nous avons quelque chose contre nos frères, nous avons quelque chose contre nos semblables. Nous devons prendre un temps de déposer nos offrandes, d'attendre de ne pas présenter cette offrande-là parce que ce sera une malédiction pour nous. Mais nous devons d'abord faire quoi? Nous réconcilier avec nos frères, nous réconcilier avec nos semblables. Chers amis, ici, l'Éternel est en train de nous montrer encore une fois que pour faire partie de son royaume, nous ne devons rien avoir à nous reprocher. Notre ennemi ne doit rien avoir à nous reprocher. Nos semblables ne doivent rien avoir à nous reprocher. Nous devons, comme nous dit la parole, être en paix avec tout le monde. Sommes-nous en paix dans nos foyers? Sommes-nous en paix avec nos enfants? Beaucoup de parents mettent dehors leurs enfants et vivent des années fâchés contre leurs enfants, ou vice-versa. Ou des maris vivent dans le même foyer avec leurs femmes et font chambre à part. Si donc tu présentes ton offrande à l'Éternel, et que tu te souviennes que ton mari a quelque chose contre toi, ou que ta femme a quelque chose contre toi, ou que ton frère a quelque chose contre toi, ou que ta mère a quelque chose contre toi, vas-tu continuer à prier l'Éternel et dire l'Éternel, pardonne-moi comme si je suis le plus saint des hommes et que ma femme est coupable ou que mon mari est coupable? Chers amis, allons-nous continuer à insulter l'Éternel de la sorte alors que nous sommes en problème avec nos frères et sœurs, dans nos foyers, dans nos familles? L'Éternel nous demande de laisser notre offrande et d'aller d'abord nous réconcilier avec notre frère. Pour quelle raison, chers amis? Pour quelle raison l'Éternel nous exhorte autant? Pourquoi l'Éternel nous donne tant d'informations? C'est parce que, encore une fois, nous avons un travail important à accomplir. Et pour accomplir cette mission, ce travail, cette mission-là que je parle, c'est pas la mission du grand cri, cette fois-ci, chers amis. C'est pas la mission du grand cri d'aller sauver le monde. Je parle d'une autre mission, d'un travail que nous devrions accomplir en compagnie de l'Éternel. Et pour accomplir ce travail, il nous faut être clean. Il nous faut être exempt de toute souillure, exempt de tout péché.
c'est aussi la même situation que Dieu nous demande pour faire partie, pour proclamer le grand cri. Mais comme je vous dis, ce travail-là est un privilège en quelque part. Est un privilège que Dieu nous accorde d'accomplir ce travail avec lui. Ce sera un privilège pour nous. Vous allez le comprendre dans quelques instants. Alors, chers amis, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, à travers tout ce qui est fait, tout ce qui se fait là, chers amis, est-ce que, si c'était la loi du dimanche, si c'était le dernier test que l'Éternel nous faisait, est-ce que nous serions conformes? Est-ce que nous serions aptes à être du côté de l'Éternel? Ou est-ce que nous serions dans le doute? Est-ce que nous serions dans la peur? Non, chers amis, nous devons prendre conscience aujourd'hui que le temps touche à sa fin. Et que par amour pour nous, l'Éternel est en train de nous faire passer les derniers tests pour savoir si nous sommes aptes à entrer avec lui dans son royaume. C'est ce que l'Éternel est en train de faire à travers les lois des hommes. L'Éternel est en train de nous sonder avant de nous amener devant la statue où nous aurons à choisir si nous nous prosternons ou pas, avant de nous amener devant la mer Rouge. Il teste notre foi, chers amis. C'est ce qu'il est en train de faire. Et remercions Dieu de cet amour qu'il opère pour nous, dans le fait qu'il teste notre foi, qu'il nous donne encore l'opportunité de considérer nos défauts pour les changer. Ne pensons pas que c'est des choses anodines qui se font là. Beaucoup d'entre nous paniquons. J'ai entendu beaucoup de personnes dire, est-ce que c'est peut-être la loi du dimanche qui est là? Chers amis, les vents ne sont pas encore lâchés. Mais c'est un avant-goût, simplement, de ce que ce sera quand les vents seront lâchés. Quand les lois seront appliquées, là, il n'y aura pas de Sénat pour revenir sur les décisions. Il n'y aura pas de Parlement pour revenir sur les décisions. Les lois qui seront votées seront définitives. Et c'est là que nous saurons si nous sommes véritablement aptes à être sauvés, à faire partie des élus de Dieu ou pas. Et la raison pour laquelle l'Éternel nous sonde encore, nous teste encore, c'est pour savoir si nous avons suffisamment de foi en lui et particulièrement si nous avons fait la paix avec lui et avec nos semblables. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu, j'ai fait la paix avec Dieu » et que nous soyons en guerre avec nos semblables. Il est important pour nous de vivre en paix avec tout le monde parce que n'oubliez pas, encore une fois, que si la mort vient nous faucher aujourd'hui et que nous ne sommes pas en paix, nous sommes fâchés avec un frère, nous sommes fâchés avec une sœur pendant des années et nous allons au culte, nous prions comme si de rien n'était, comme si nous n'avons rien à nous reprocher, comme si nous ne... Chers amis, la Bible nous dit, si ton frère a quelque chose contre toi, la Bible ne dit pas si toi tu as quelque chose, mais si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Parce qu'il n'a pas la force de venir vers toi. Mais toi qui es chrétien, toi qui dis que tu as Dieu dans ton cœur, fais la démarche, va l'aider. C'est une manière d'aider ce frère-là à se libérer aussi. Alors, si nous restons sur notre position, disons, ah, je ne lui ai rien fait, c'est pas à moi à aller, qui nous servons, chers amis? Nous servons Dieu ou nous servons Mammon? Nous rendons gloire à Dieu ou nous rendons gloire à l'ennemi? Sommes-nous prêts, justement, à faire partie des élus qui accompliront ce travail avec l'Éternel? Non, si nous sommes dans cette condition, c'est pas possible. Et Jacques nous dit, dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos fautes les uns les autres. » Je lis la version King James, c'est parce que j'ai trouvé que c'est meilleur. « Confessez donc vos fautes. » La version classique dit « Confessez vos péchés. » Mais la version King James nous dit « Confessez vos fautes les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez être, comment, chers amis, guéris. Afin que nous puissions être guéris. » Le fait de confesser nos fautes, le fait de prier les uns pour les autres, de demander pardon, de libérer les autres, est une puissance qui nous guérit, est un pouvoir qui nous guérit. L'efficace fervente prière d'un homme droit est d'un grand secours. Chers amis, est-ce que nous sommes en mesure de confesser nos fautes? Est-ce que nous sommes en mesure d'aller demander pardon, même si nous n'avons rien fait? Parce que nous savons qu'un frère ou une sœur a quelque chose contre nous. Une fois, j'ai eu l'occasion de vivre une expérience. Et plusieurs fois, j'ai vu le comportement d'une sœur de l'église bizarre envers moi. Elle passait à côté de moi où elle disait à tout le monde bonjour et alors que j'étais là, elle ne me disait pas bonjour.
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été vers la sœur, j'ai dit, ma sœur, excuse-moi, j'ai remarqué certaines choses, mais je ne comprends pas ta réaction. J'aurais aimé avoir un éclaircissement. Es-tu fâché contre moi? T'ai-je fait quelque chose? La sœur me dit, non, je n'ai rien contre toi. Non, tu ne m'as rien fait, non, je n'ai rien contre toi. Et puis je lui ai dit quand même, ma sœur, si toutefois je t'ai offensé par quel que soit le moyen, je te demande pardon. La sœur m'a dit, mais non, t'inquiète pas, tu n'as rien contre moi. J'ai continué à voir que la sœur avait le même comportement vers moi, alors que j'étais à côté d'autres personnes. Elle venait toujours saluer les gens, elle ne me saluait pas. Elle faisait comme si j'étais transparent, je n'existe pas. Je lui redis la même chose la deuxième fois, une troisième fois. Après, j'ai remis ça entre les mains de l'Éternel. Chers amis, si nous savons, si nous doutons, nous avons l'impression que quelqu'un a quelque chose contre nous, faisons la démarche. Une fois que nous aurons fait la démarche, l'Éternel va tenir compte de cette démarche. Et il va nous libérer. Maintenant, si la personne ne veut pas être libérée, ça c'est son affaire avec l'Éternel. Ça c'est son affaire avec l'Éternel. Mais nous devons faire la démarche quand nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Éphésiens 2, versets 1 à 5 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Éphésiens nous dit que nous étions morts par nos offenses. Le fait que nous marchions dans nos péchés, comme autrefois, c'était dû au prince de la puissance de l'air, c'était dû à l'ennemi. Tout cela était dû à l'ennemi qui continue à agir dans les fils de la rébellion. Et le verset 3 nous dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Si le texte nous dit que nous étions de leur nombre, c'est que nous ne faisons plus partie de leur nombre. Ok? Si nous ne faisons plus partie de leur nombre, nous devons avoir un comportement différent. Le texte continue et nous dit « Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais le verset 4 nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Chers amis, aujourd'hui, l'Éternel nous a sauvés par grâce. Si l'Éternel nous a sauvés par grâce, nous ne sommes plus enfants de la rébellion. Nous ne sommes plus conduits par l'ange de la puissance de l'air. Nous ne sommes plus conduits par Satan. Nous ne faisons plus partie de leur nombre. Nous ne devons pas vivre comme autrefois. Nous ne devons plus accomplir les convoitises de notre chair. Cela sous-entend que tout ce qui est contraire à l'esprit ne doit plus habiter en nous. Nous devons véritablement avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sinon, nous ne pouvons pas présenter une offrande agréable à l'Éternel. Si nous n'apprenons pas à confesser nos péchés, nous ne pouvons pas prétendre être sauvés. Et lorsque les tribulations arriveront, nous serons perdus, nous serons paniqués. Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je vais faire ceci? Qu'est-ce qui va m'arriver? Chers amis, si nous sommes confiants, si nous avons mis toutes nos différences de côté, si nous avons corrigé tous nos défauts de caractère, nous avons confessé nos fautes, nous avons fait ce qui est conforme à l'Éternel, l'Éternel va nous donner l'assurance qu'il est avec nous, même si les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, chers amis. Et même si une armée se campait contre nous, l'Éternel serait avec nous, parce que nous sommes en conformité avec lui. Éphésiens 2, versets 19 à 22 nous dit, « Ainsi donc, à partir du moment que vous avez confessé vos fautes, à partir du moment que vous ne faites plus partie du nombre des infidèles, à partir du moment que nous ne marchons plus selon nos convoitises, l'Éternel nous considère comme des gens de sa maison. Il nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. » Chers amis, sommes-nous véritablement, sommes-nous des concitoyens des saints, sommes-nous des gens de la maison de Dieu? Et le verset 20 nous dit, nous vous avez édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que nous sommes affermis sur la vérité. Si nous sommes affermis sur la vérité, chers amis, aucune loi ne doit nous faire peur. Aucun gouvernement, quel qu'il soit, ne doit nous ébranler notre foi. Aucun gouvernement, quelle que soit la décision qu'il prendra, ne doit nous faire vaciller.
Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Jésus même étant lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes des temples saints aujourd'hui, chers amis, si nous marchons en conformité, parce que l'Éternel nous a rachetés. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes concitoyens des saints. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous sommes édifiés, nous-mêmes, pour être une habitation de Dieu en esprit. Et à partir de ce moment-là, l'offrande que nous présenterons sera une offrande d'agréable odeur. Et Romains nous dit, Romains 8, versets 5 à 10 nous dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut pas. Ici, nous voyons que si nous continuons à vivre selon nos désirs, selon nos convoitises, ah, si je ne prends pas le vaccin, je ne pourrai pas aller au restaurant, je ne pourrai pas faire ceci, je ne pourrai pas faire cela. Chers amis, la mission que Dieu nous a donnée, c'est quoi faire? Aller nous amuser, aller au restaurant, aller au théâtre, aller au cinéma, c'est quoi la mission, chers amis? N'oublions pas que chaque chose que nous faisons qui n'est pas en conformité avec l'Éternel, où nous perdons notre temps, parce que l'Éternel nous dit qu'il va nous redemander le temps que nous avons gaspillé. Je ne dis pas de temps en temps de ne pas aller prendre un repas avec un ami. C'est pas ça, chers amis, avec un ami. C'est pas ça. Mais beaucoup de personnes courent faire telle chose parce que telle personne a dit, d'accord? Et nous voulons tellement pas être exclus que nous adhérons à n'importe quoi. Si nous continuons à affectionner les choses de la chair, chers amis, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en nous. Et nous ne pouvons pas être en conformité, nous ne pouvons pas vivre dans la paix. Nous serons anxieux, nous serons déboussolés. Rappelez-vous que l'affection de la chair est en contradiction avec Dieu, chers amis, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et le texte continue et nous dit, « Or, au verset 8, Romains 8, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Vous avez compris? Si nous continuons à vivre selon la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, qui c'est, chers amis? Qui c'est qui vivent selon l'esprit? Qui ne continuent pas à vivre selon la chair, mais selon l'esprit? C'est ceux qui, d'après Éphésiens, qui ne sont plus étrangers, qui sont des gens de la maison de Dieu, qui sont concitoyens des saints. Ce sont ces gens-là que Romains cite. Or, ceux qui vivent selon la chair, nous dit Romains, ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Alors, on a beau dire oui, on vit selon l'esprit, mais si effectivement l'esprit de Dieu habite en nous, cela va se remarquer. Par nos décisions, par nos actes, par le fait que nous serons en paix avec tout le monde, par le fait que nous allons confesser nos fautes envers nos semblables, par le fait que nous n'allons plus critiquer nos semblables, par le fait que nous vivons en paix, en conformité. Et le texte nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Chers amis, réfléchissons bien. Avons-nous l'esprit de Christ en nous? Avons-nous l'esprit de Christ en nous si nous sommes en contradiction avec sa parole, si nous sommes fâchés avec nos semblables, si nous continuons à vivre, à penser que les autres sont mauvais, que nous sommes bons, avons-nous l'esprit de Christ en nous? Et le verset 10 nous dit, et si Christ est en vous, si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire, cette enveloppe charnelle que nous avons là, cette enveloppe-là, en fait, n'a aucune valeur devant Dieu. Mais c'est l'esprit qui est dans cette enveloppe-là qui est important pour Dieu. C'est l'esprit qui guide le corps, chers amis. Si Christ est en nous, le corps est mort. Pourquoi? Parce que l'esprit guide le corps. Et si l'esprit de Christ habite en nous, notre corps sera mort au péché, chers amis, parce que l'esprit de Christ habite en nous. Et lorsque l'esprit de Christ habite en nous, notre corps ne vit plus. Il est décédé, il est enterré, il est poussière.
Il ne peut plus avoir accès. Il ne peut plus nous pousser, nous amener. En fait, un corps sans esprit peut faire quelque chose, chers amis. Soyons logiques. Un corps sans esprit peut faire quelque chose? Non. C'est l'esprit qui guide le corps. Alors, quand nous péchons, nous disons, ah, la chair est faible, hein? La chair est faible, la chair fait d'elle-même ses affaires. Vous avez déjà vu la chair partir tout seul faire quelque chose? Non. C'est parce qu'il y a un esprit qui le guide. Et si c'est l'esprit de Christ qui guide la chair ne va rien faire de mal. Mais si c'est l'esprit charnel qui vit dans la chair, eh bien, forcément, la chair va aller faire quelque chose. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'Éphésiens 6, verset 10 à 18 nous dit, au reste, c'est-à-dire ceux qui décident d'être fidèles, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, chers amis. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Pour quelle raison? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin que lorsque le diable va mettre cette tentation devant nous, l'esprit de Christ qui est en nous va dire à la chair, tu arrêtes, hein? Tu ne marches pas, tu ne bouges pas, hein? Fais attention. C'est moi qui contrôle, c'est l'esprit, c'est même pas moi, c'est l'esprit de Dieu qui contrôle. Alors tu n'as pas intérêt à te laisser, non, parce que c'est l'esprit de Dieu qui contrôle. Le verset 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre qui? Contre les dominations, contre les autorités. Chers amis, contre qui nous avons à lutter? Contre les dominations, contre les autorités. Qu'est-ce que fait l'autorité aujourd'hui, chers amis? Qu'est-ce que fait l'autorité aujourd'hui? Est-ce que l'autorité va dans le sens de Dieu? En faisant tout ce qu'il fait, en mettant en place tout ce qu'il veut, toutes ces choses qui veulent opprimer son peuple. Est-ce que nous ne sommes pas en guerre contre l'autorité aujourd'hui? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui? Contre les dominations. Qui sont ceux qui veulent dominer aujourd'hui, chers amis? Et nous disons que nous n'avons pas de parole nous n'avons pas de texte biblique qui nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Le texte ne va pas nous dire clairement ne prenez pas ceci, ne prenez pas cela, mais le texte nous dit contre qui nous devons lutter. Contre les dominations, contre les autorités. Qui font quoi? Qui veulent nous obliger à faire des choses qui ne vont pas dans le sens de Dieu. Nous n'avons pas lutté contre le sang, la chair et le sang. C'est pas contre ma chair, c'est pas ma chair qui me fait pécher d'elle-même, comme je vous ai dit. C'est l'esprit qui anime derrière, c'est l'esprit qui est derrière. Quel esprit qui est derrière? Si c'est l'esprit de Dieu, la chair va pas pécher. Si c'est l'esprit du mal, nous allons automatiquement pécher. Et le texte nous dit, nous avons lutté contre qui? Les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui c'est qui anime les hommes aujourd'hui à faire ce qu'ils font? Ce n'est pas ce genre de choses que nous voyons aujourd'hui? Alors, analysons bien. Quelle est la décision que nous devrions prendre, chers amis? Quelle est la décision que nous devrions prendre? Et Paul nous dit, au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir quoi? Tout surmonté. Aujourd'hui, il y a une menace de licenciement si nous ne faisons pas telle chose. Il y a des menaces si nous n'appliquons pas ce que les autorités disent, nous allons subir des choses. Chers amis, l'Éternel nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de se manifester aujourd'hui. Il commence à montrer le bout de son nez. Cela ne veut pas dire qu'il ne se montrait pas au départ, mais là, de plus en plus, il va commencer à se manifester à travers des lois oppressives, à travers des décisions qui vont assujettir le peuple de Dieu, qui vont opprimer le peuple de Dieu. Et l'Éternel va se servir de ça pour nous tester, chers amis, pour nous montrer qu'il est là et que nous devons nous confier en lui. Parce qu'il a des promesses en réserve pour nous. Il a des choses qu'il a mis en place pour nous. Et si nous comptons sur l'Éternel, quelles que soient les décisions que prendront les hommes, l'Éternel sera avec nous. L'Éternel va nous délivrer. Chers amis, est-ce que nous avons suffisamment de foi aujourd'hui pour dire que nous prenons position pour l'Éternel? Alors que c'est nous qui devrions, en tant qu'Église, dire que ceci n'est pas conforme, ce sont les gens du monde qui vont défendre, qui vont manifester pour dire telle ou telle chose. Au contraire, l'Église nous dit, mais non, il n'y a pas de texte qui dit ceci, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, vous pouvez adhérer parce que il n'y a rien de mal. Chers amis, l'Éternel nous a dotés d'une intelligence. L'Éternel nous a dotés d'une intelligence.
et nous a donné la parole comme base pour savoir ce que nous devons faire ou pas. Et c'est à travers la parole que nous devrions prendre les décisions, pas de notre plein gré, pas parce que les hommes ont dit ceci, pas parce qu'un tel a dit ceci. Non, c'est parce que la parole nous dit comment faire. Et Paul continue dans Éphésiens, il nous dit au verset 14, « Tenez donc ferme. Tenez donc ferme, chers amis, parce que cela n'est qu'un début. » Cela n'est qu'un début. Ça, c'est un tremplin. Ça, c'est simplement une première approche de l'ennemi. Et l'Éternel, comme je vous dis, se sert de ça pour nous former, pour nous faire, pour terminer la préparation en nous. Paul nous dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins, quoi, chers amis, la vérité pour ceinture. Dans les temps anciens, je me rappelais que mes grands-parents me disaient, quand vous apportez des charges lourdes, mettez une ceinture à vos reins. Mettez une ceinture à vos reins et vous serez plus fort. Vous pourrez apporter quelque chose de beaucoup plus lourd que vous, parce que vos reins sont bien attachés. Eh bien, c'est ça, chers amis. Tenez donc ferme. Vous pourrez apporter toutes les charges du monde si vos reins sont saints de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela, chers amis, même si vous avez la chaussure, même si vous avez la ceinture, même si vous avez toutes ces choses, mais prenez par-dessus tout cela, quoi? Le bouclier de la foi. Sans la foi, il est impossible de vaincre l'ennemi, chers amis. Sans la foi, il est impossible de résister à l'ennemi. Sans la foi, l'ennemi va nous assujettir. Et l'Éternel est en train de tester notre foi aujourd'hui pour savoir si nous serons aptes à plier les genoux devant la statue bientôt. Si nous serons aptes à traverser la mer Rouge bientôt. L'ennemi, l'Éternel est en train de tester notre foi. Il nous dit, voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis, prends les choses qui vont te permettre de tenir ferme, de résister contre les ruses du diable, d'ouvrir tes yeux pour faire le bon choix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Parce que si comme Goliath, vous êtes tellement sûr de vous que vous enlevez le casque, vous allez prendre un coup d'arbalète dans la tête. Vous allez prendre une pierre dans la tête. Prenez aussi le casque du salut et n'enlevez pas le casque. Ne faites pas comme Goliath que vous êtes tellement sûr. Non! L'ennemi va vous atteindre. Prenez le casque et gardez-le sur votre tête. Et prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Quand on dit toutes sortes de prières, c'est pas des prières où nous invoquons les morts, tout ça. Non. Vous avez compris ça, chers amis. Hein? Faites toutes sortes de prières, invocations, supplications. Quel que soit. Faites toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, chers amis. C'est ça notre devoir. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. Pour quelle raison cette préparation est-elle aussi importante? Pour quelle raison l'Éternel nous donne autant d'informations? Est-ce que c'est pour faire joli? Est-ce que c'est parce que l'Éternel s'ennuyait qu'il nous a donné tout ça d'exhortation pour remplir la Bible? Pourquoi? Pour quelle raison? Nous allons comprendre les raisons, chers amis. Nous allons consulter la servante du Seigneur maintenant pour comprendre véritablement la mission que Dieu a à nous confier. Et je lirai pour cela Témoignage pour les pasteurs. Je vous invite à voir ce livre-là. C'est un livre très, très, très important, chers amis. Témoignage pour les pasteurs. Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Je vous invite à avoir ce livre-là chez vous. Il est très, très, très important. Et je lis à la page 2, au chapitre 1, à la page 18 en anglais. Le texte nous dit, les anges de Dieu, les séraphins et les chérubins, les pouvoirs commissionnés pour coopérer avec les agents humains, contemplent avec étonnement et joie comment les hommes déchus, autrefois fils de la colère, sont en train de développer, grâce aux enseignements de Christ, des caractères à la ressemblance divine pour être fils et filles de Dieu, pour développer une participation importante dans les occupations et les plaisirs du ciel. Vous voyez, chers amis, que nous aurons à participer à des occupations, à participer à une œuvre importante dans le ciel, à avoir des occupations importantes au ciel. Et qu'est-ce qui se passe, chers amis? Les anges de Dieu qui sont là, les séraphins, les chérubins, qui sont là, qui sont commissionnés pour coopérer avec nous, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de contempler avec étonnement et joie
comment nous qui étions pécheurs, nous qui étions autrefois fils de la colère, l'Éternel nous a rachetés et nous amène à travers ses enseignements à avoir un caractère à la ressemblance divine. C'est-à-dire les anges sont étonnés de cela, de fait que nous étions perdus, l'Éternel nous a rachetés, l'Éternel nous a sauvés pour être à sa ressemblance, pour être fils et filles de Dieu. Les anges sont étonnés de cela. Et le texte, bon, en fait, j'ai inversé les paragraphes, mais le premier paragraphe nous disait, le Seigneur est en train de faire des expériences dans les cœurs humains au moyen de la manifestation de sa miséricorde et de sa grâce abondante. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de faire, chers amis? Des expériences dans nos cœurs de pécheurs. Il est en train de faire un travail de conversion en nous. C'est pour cette raison qu'il nous donne toutes ces informations, tous ces textes pour nous aider à corriger ce qui a corrigé en nous pour accomplir une mission. Le texte nous dit, il accomplit cette transformation si surprenante. Écoutez bien, chers amis. Il accomplit des transformations si surprenantes que Satan, avec toute sa vantardise triomphale, avec toute sa confédération du mal unie contre Dieu et les lois de son gouvernement, s'arrête pour les regarder comme une forteresse imprenable face à ses sophismes et ses pièges. Elles sont pour lui un mystère incompréhensible. Vous comprenez ce qui est en train de se passer là, chers amis? Le fait que l'Éternel soit venu racheter la race déchue, racheter le plus vil des pécheurs à travers son sang, Satan se dit, c'est pas possible. Comment l'Éternel peut faire une chose pareille? Comment l'Éternel peut prendre des humains qui sont tombés si bas, les ramener à un point où leur caractère est transformé à sa ressemblance, c'est-à-dire à la ressemblance de Christ. Satan s'arrête pour regarder ça. Il dit, c'est pas possible. Comment je peux faire pour perdre ces gens-là alors que l'Éternel est en train de les sauver? Il est stupéfait, il est surpris. Le texte nous dit, l'Éternel accomplit des transformations si surprenantes que Satan, avec toute sa vantardise triomphale, s'arrête pour regarder les enfants de Dieu comme une forteresse imprenable. Chers amis, si effectivement l'Esprit de Dieu habite en nous, la chair ne peut pas pécher. Comme je vous ai dit, la chair ne décide pas d'elle-même d'aller pécher. C'est l'esprit, tout dépend de l'esprit qui habite en nous. Si l'esprit de Dieu habite en nous, Satan va nous regarder comme une forteresse imprenable. Parce que il va pas comprendre comment l'Éternel a fait pour nous relever. Mais l'Éternel nous relève à travers quoi, chers amis? À travers les exhortations qu'il nous donne dans sa parole. Cela voudrait dire que si pendant 20 ans, nous avons lu les exhortations et ça n'a rien fait, ça n'a pas produit d'effet en nous, c'est que l'Esprit de Dieu, nous avons endigué l'Esprit de Dieu. Nous avons péché à l'Esprit de Dieu d'agir en nous. Et nous avons laissé l'Esprit du mal continuer à faire son travail. Il ne peut plus nous regarder comme une forteresse imprenable à ce moment-là. Vous comprenez ce qui se passe, chers amis? Et le texte nous dit, l'Éternel, le Seigneur Jésus est en train de faire des expériences dans les cœurs humains au moyen de la manifestation de sa miséricorde et de sa grâce abondante. Dans quoi se trouve sa miséricorde et sa grâce? Dans sa parole, chers amis. Cela nous montre qu'il est important pour nous aujourd'hui de mettre en pratique la parole de Dieu. Il est très important de mettre en pratique la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, chers amis, il est temps parce que, comme je vous ai dit, ce qui est en train de se faire maintenant, c'est une première approche. L'ennemi pointe déjà le bout de son nez. Et si nous ne sommes pas conformes, il va nous anéantir. Il va nous avoir dans tous les sens du terme. Et toujours à la page 2, le texte nous dit, Christ a donné à son Église de grandes facilités afin qu'elle puisse recevoir de grands bénéfices de gloire de sa possession acquise et rachetée. Vous voyez, chers amis, les racheter l'Éternel fait quoi? Donne à son Église de grandes facilités. Pourquoi? Pour que son Église puisse recevoir de grands bénéfices de sa possession acquise et rachetée. C'est-à-dire, il nous a rachetés. Et qui sont ceux qui ont été rachetés? Nous l'avons vu à travers les sceaux. Les vieillards, les 4 êtres vivants, d'après la version King James, disaient « Tu nous as rachetés ». Les rachetés, autrement dit, ce sont des sauvés, chers amis. L'Éternel rachète ceux qui étaient perdus et qui ont été sauvés. Et le texte continue et nous dit « L'Église dotée de la justice de Christ est sa dépositaire ».
Vous avez compris encore une fois, l'Église dotée de la justice de Christ est sa dépositaire dans laquelle les richesses de sa miséricorde, son amour et sa grâce doivent apparaître dans une manifestation pleine et finale. C'est dans l'Église qu'il doit y avoir une manifestation pleine et finale, chers amis, à travers l'amour de Dieu, à travers sa grâce. Et la déclaration dans sa prière d'intercession que l'amour du Père est aussi grand vers nous qu'envers lui, le Fils unique, et que nous serons avec lui là où il est pour toujours, un avec Christ le Père, est une merveille pour l'armée des anges qui constitue sa grande joie et constitue sa grande joie. Vous voyez, chers amis, l'Éternel Jésus fait tout pour que nous soyons en sa compagnie et en compagnie du Père. Et cela est une merveille pour l'armée des anges. L'armée des anges est étonnée de voir cela, que des gens qui étaient perdus, et l'Éternel, c'est étonnant à leurs yeux, mais c'est aussi étonnant aux yeux de Satan, parce que Satan se dit, mais alors, je suis perdu, alors que je ne pourrais pas entrer au ciel, alors que ces gens-là qui ont péché comme moi-même, qui sont tombés, qui sont censés être perdus, l'Éternel les rachète, et puis moi-même je suis perdu. Satan se dit, c'est pas possible, comment je peux faire? Et c'est pour cela qu'il manifeste sa puissance maintenant. Il commence à sortir le bout de son nez, comme je vous dis, pour perdre un maximum de personnes. Et l'Éternel nous montre notre degré de foi, nous montre où nous en sommes, comme je vous ai dit, pour savoir qu'est-ce qui nous manque à faire encore, à parfaire. Qu'est-ce qui nous reste à faire encore. Le texte continue et nous dit, le don de son Saint-Esprit, riche, complet et abondant, doit être pour son Église comme un mur de feu qui l'entoure, contre lequel aucune puissance de l'enfer ne prévaudra. Vous avez compris ça, chers amis? L'Éternel nous a fait don de son Esprit, complet et abondant, qui doit être pour son Église comme un mur de feu qui l'entoure. Si nous rejetons l'Esprit de Dieu aujourd'hui, quel mur nous entoure, chers amis? Quel mur nous entoure? Nous n'avons pas de mur, l'Éternel ne peut pas nous protéger. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, les puissances de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre nous. Christ regarde ses enfants dans leur pureté immaculée et leur perfection impeccable, de son humiliation et de son amour, et la couronne de sa gloire comme étant le grand centre duquel toute la gloire rayonne. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Vous voyez comment les témoignages pour les pasteurs sont importants, chers amis? Comment ces textes sont puissants? Nous avons lu la page 2, maintenant nous retournons à la page 1, page 16 en anglais. Le texte nous dit, en ce temps-ci, en quel temps, chers amis? En ce temps-ci, maintenant. Maintenant, chers amis, en ce temps-ci, l'Église doit revêtir ses beaux vêtements, Christ notre justice. C'est-à-dire, à travers l'œuvre qui est en train de se faire, l'Église doit prendre position pour Dieu. Si l'Église n'est pas capable de prendre position pour Dieu, chacun de nous devons prendre position. En ce temps-ci, parce que ce temps-ci commence à être un temps difficile. Ce n'est pas encore le temps de trouble, mais c'est un temps qui le précède. Le texte continue et nous dit, il y a des distinctions claires et définies qui doivent être restaurées et données en exemple au monde, en maintenant les commandements de Dieu et la foi de Jésus élevée. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, je dois prendre position pour Dieu. Je ne dois pas me dire parce que les dirigeants disent de faire ceci. Non, les dirigeants ne me sauvent pas. Chers amis, c'est la parole de Dieu qui me sauve. Si la parole de Dieu me dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne dois rien faire entrer, de souiller dedans, je dois m'appliquer à obéir à l'Éternel. Et l'Éternel qui a fait des promesses va me délivrer. La beauté de la sainteté doit apparaître avec sa clarté primitive, en contraste avec la difformité et les ténèbres des impies. Ceux qui se sont rebellés contre la loi de Dieu. Nous reconnaissons Dieu et nous acceptons sa loi, la base de son gouvernement dans le ciel et de tous ses royaumes terrestres. Chers amis, si nous acceptons véritablement Dieu, nous devons accepter sa loi. Nous devons marcher selon ses principes divins. Et écoutez le paragraphe qui suit. Nous retournons maintenant à la page 2. Écoutez bien. Son autorité doit être maintenue distinctement et clairement devant le monde. Et aucune loi, écoutez bien, aucune loi, chers amis, qui se trouve en conflit avec les lois de Jéhovah ne doit être acceptée. Aucune loi, chers amis, qui se trouve en conflit avec les lois de Jéhovah ne doit être acceptée. Si, faites attention à ce que je lis, si en défiant les dispositions de Dieu, on permet que le monde exerce son influence sur nos décisions ou nos actes,
le but de Dieu est annulé. Je reprends ça, c'est fort, chers amis. Alors, tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de preuve, qu'il y a rien, que l'Éternel n'a rien mis, je leur demande de lire témoignage pour les pasteurs, avant de pousser le peuple à prendre des décisions qu'ils vont regretter par la suite. Le texte nous dit, si, en défiant les dispositions de Dieu, on permet que le monde exerce son influence sur nos décisions ou nos actes, le but de Dieu est annulé. On ne parle pas ici du sabbat, hein? On ne parle pas du sabbat, chers amis. On ne parle pas de décision sur le sabbat. On parle de décision, d'influence sur nos décisions ou nos actes, chers amis. Quels que soient les actes, on ne parle pas du sabbat, là. C'est pas le choix du sabbat qui est mis en valeur, là. C'est quelles que soient les décisions ou les actes, les influences sur nos décisions et nos actes. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? C'est pas des influences sur nos décisions et nos actes? Si nous acceptons cela, que le monde exerce son influence sur nos décisions et nos actes, qu'est-ce qui se passe? Le but de Dieu est annulé, chers amis. Le but de Dieu est annulé. Aussi bon que soit le prétexte, si l'Église vacille ici, on enregistrera contre elle dans les livres du ciel une trahison envers les vérités les plus sacrées et une déloyauté envers le royaume de Christ. Si l'Église vacille ici, on enregistrera contre elle dans les livres du ciel, quoi? Une trahison envers les vérités les plus sacrées et une déloyauté envers le royaume de Christ. Voilà le test, chers amis. Le test commence aujourd'hui. Le test commence aujourd'hui. L'Éternel est en train de nous montrer que si le monde exerce sur nous son influence sur nos décisions et nos actes, nous annulons la loi de Dieu. Sommes-nous des gens réfléchis? Sommes-nous des gens qui marchons selon la parole de Dieu? Ou sommes-nous des gens qui marchons selon les principes de l'homme, selon ce que dit l'homme? Et on ose nous dire qu'il n'y a pas de texte qui montre que nous ne devons pas faire ceci, même si le texte ne dit pas de ne pas faire telle chose. Mais le texte est suffisamment clair pour nous montrer que quelle que soit l'influence que le monde exerce sur nos décisions et nos actes, nous annulons la loi de Dieu. Aussi bon que soit le prétexte, vous avez compris, je l'ai souligné en vert, aussi bon que soit le prétexte, quel que soit le prétexte, du moment que c'est une obligation qui va sur nos décisions, nos actes, nous ne devons pas accepter. L'Éternel qui est l'Éternel ne nous oblige pas à faire quoi que ce soit. Alors, comment le monde peut faire des choses et nous obliger à faire, puis nous disons, ah non, c'est parce que c'est pour notre santé, c'est pour ceci, c'est pour cela, et nous acceptons ce genre de choses, chers amis. Nous annulons la loi de Dieu. Le texte nous dit, l'Église doit maintenir d'une manière ferme et décidée ses principes devant l'univers céleste et les royaumes du monde. Et c'est à partir de là que le monde verra que l'Éternel a ses enfants qui tiennent position pour lui. Si nous ne sommes pas capables, à travers la première approche de Satan, le premier pas de Satan, nous tombons déjà. Comment nous allons faire pour résister pour la suite, chers amis? Si au premier pas que Satan a fait, nous sommes déjà tombés par terre, comment nous allons faire? Chers amis, je vous demande de méditer sur ce texte. Et pour la raison pour laquelle nous sommes si faibles, c'est parce que nous mettons de côté ces témoignages-là. C'est parce que nous mettons de côté les instructions que l'Éternel nous a données. C'est pour cette raison que nous sommes si faibles et nous sommes perdus quand ces décisions-là sont votées. Nous sommes paniqués. Nous savons quoi faire. Et nous allons à l'abattoir parce que pour nous, comme c'est pas le sabbat qui est mis en cause, alors nous pouvons aller, nous pouvons accepter. Chers amis, le texte nous dit aussi bon que soit le prétexte. Quelle que soit la chose, du moment que ça va en contradiction avec la loi de Dieu, nous sommes en problème, nous ne devons pas accepter. Et la loi de Dieu nous dit quoi? Que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est pas ça que j'ai dit tout à l'heure au début? Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous avons suffisamment d'éléments. Chers amis, je vais pas entrer dans les détails parce que il y a des choses qu'on ne peut plus dire, sinon on ferme la chaîne, on ferme des choses. Mais tout ça pour dire que soyons des gens réfléchis. Soyons des gens réfléchis. L'Éternel, à travers sa parole, nous a donné suffisamment d'instructions. Suffisamment d'instructions. Pour que nous puissions ne pas accepter n'importe quoi. Et je continue pour terminer, chers amis. Toujours à la page 2. La fidélité inébranlable à maintenir l'honneur et le caractère sacré de Dieu attirera l'attention et l'admiration même du monde. Alors, si nous ne sommes pas fermes, chers amis, comment nous pouvons attirer l'attention du monde? Comment la grande foule, à un moment donné, va faire pour fixer le regard sur le peuple de Dieu? Parce que si nous ne sommes pas inébranlables, si nous tombons à la moindre chose, si nous acceptons tout et n'importe quoi,
Le texte de la fidélité inébranlable à maintenir l'honneur et le caractère sacré de Dieu attirera l'attention et l'admiration même du monde. Et beaucoup seront poussés par les bonnes œuvres qu'ils contemplent à glorifier notre Père qui est dans les cieux, qui est au ciel. Ceux qui sont loyaux et fidèles portent les lettres de créance du ciel et pas celles des puissances terrestres. Tous les hommes sauront qui sont les disciples du Christ élus et fidèles. Et le moment est venu justement de commencer aussi à pointer le bout du nez en tant qu'enfant de Dieu pour montrer au monde que l'Éternel a un peuple fidèle, un peuple élu et fidèle, et qu'ils seront amenés à prendre position aussi. Alors, si l'Église reste derrière et puis il nous dit, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, chers amis, qui commande? C'est Dieu. Qui est la tête de l'Église, chers amis? Qui est la tête de l'Église? C'est Christ la tête ou qui? Je vous pose la question. Qui est la tête de l'Église, chers amis? Le texte nous dit, tous les hommes sauront qui sont les disciples du Christ élus et fidèles, et ils les reconnaîtront quand ils seront couronnés et glorifiés en tant que personnes qui ont honoré Dieu et qui ont été honorées par lui en leur donnant la possession d'un poids éternel de gloire. Le Seigneur a donné à son Église des talents et des bénédictions pour qu'elle présente au monde une image de la suffisance de Dieu et pour que son Église soit complète en lui. Vous avez compris ça? L'Éternel a tout donné à son Église, des talents, des bénédictions, pour qu'elle présente au monde une image de la suffisance de Dieu. Mais si nous sommes faibles aujourd'hui, quelle image nous devons nous donner au monde? Nous donnons une image faussée de Dieu, chers amis. Nous donnons une image d'un Dieu faible, d'un Dieu qui n'est pas capable de nous délivrer. Le texte nous dit, en fait, que l'Éternel nous a accompli de bénédictions pour présenter devant le monde une image de la suffisance de Dieu, un exemple constant d'un autre monde, le monde éternel, régi par des lois supérieures aux lois terrestres. Et écoutez bien le paragraphe qui va suivre, chers amis. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais écoutez bien. Son église doit être un temple élevé à la ressemblance divine. Et l'architecte angélique a amené du ciel sa verge d'or pour mesurer, pour que chaque pierre puisse être travaillée et équarrie selon la mesure divine, puis polie afin de briller comme emblème du ciel, réfléchissant dans toutes les directions les rayons brillants éclairs du soleil de justice. Chers amis, ce paragraphe-là, je le laisse à votre méditation. Et à la prochaine étude, nous allons revenir dessus parce que nous allons méditer sur ce paragraphe. Et pour terminer, le dernier paragraphe nous dit « L'Église doit être alimentée avec la manne céleste et maintenue par le seul soin de sa grâce. Revêtue de l'armure complète, de la lumière et de la justice, elle entre dans son dernier conflit. » Chers amis, l'Église doit être alimentée de la nourriture céleste. La manne céleste, c'est la nourriture, la parole pure de Dieu, la bonne nourriture. L'Église doit être alimentée aujourd'hui d'une bonne nourriture, pas de lait, mais de nourriture solide, la manne céleste. Et maintenue par le seul soin de sa grâce. C'est Dieu qui va prendre les choses en main. Et à partir de ce moment-là, l'Église sera revêtue de l'armure complète de la lumière et de la justice. Si l'Église est revêtue de la lumière, ce n'est pas une lumière qui est cachée, chers amis, c'est une lumière resplendissante. L'Église sera revêtue de l'armure complète de la lumière et de la justice. Elle entre dans son dernier conflit, chers amis. L'Église entre maintenant dans son dernier conflit. L'Éternel teste l'Église pour entrer dans son dernier conflit. Les scories matériaux inutiles seront consumés. Et l'influence de la vérité témoignera au monde de son caractère sanctifiant et ennoblissant. Chers amis, vraiment que Dieu nous aide à comprendre qu'il a un peuple. Il a un peuple qu'il a racheté. Il y a un peuple, l'Éternel a un peuple qui doit se conformer à sa loi. Un peuple qui doit prendre position pour lui. Un peuple qui est sincère, un peuple vrai, un peuple qui ne calomnie pas, un peuple qui arrête de juger ses frères malhonnêtement, un peuple qui arrête de mentir, un peuple qui arrête de tromper ses semblables. L'Éternel a besoin d'un peuple pur et il met en défi Satan à travers ce peuple-là. Il met en défi Satan. Et il fait que Satan s'arrête dans sa marche pour regarder ce travail-là que l'Éternel a fait, qu'il a racheté les hommes pour les sauver, pour leur permettre d'accomplir une mission avec lui.
Et la mission que nous aurons accomplie, chers amis, pour terminer, j'ai dit qu'on termine, mais voilà le dernier texte pour terminer. Et c'est là la mission, c'est là le travail que nous aurons accompli. Écoutez bien, premier écrit, page 52-53. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous a donné autant d'exhortations. C'est pour cette raison que l'Éternel nous donne autant de recommandations. C'est pour cette raison que l'Éternel nous exhorte à mettre de côté tout ce qui n'est pas bon, à faire la paix aujourd'hui avec nos semblables. C'est pour cette raison qu'il le fait. Premier écrit, page 52-53. Après que les saints eurent revêtu l'immortalité et furent enlevés ensemble avec Jésus, après qu'ils eurent reçu leur harpe, leur robe et leur couronne, et qu'ils furent entrés dans la ville, Jésus et les saints s'assirent pour le jugement. Les livres furent ouverts. Chers amis, qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus nous ait donné tout cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est assis avec nous, ou encore, nous nous sommes assis avec Jésus. Pourquoi? Pour le jugement, chers amis. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes entrés au ciel, le jugement commence. Pour qui? Pour les méchants. C'est ce travail-là que l'Éternel nous a confié. C'est pour cette raison que l'Éternel nous a donné autant d'exhortations. Et je continue. Les livres furent ouverts, le livre de vie et le livre de mort. Le livre de vie contient les bonnes œuvres des saints et le livre de mort, le mal commis par les méchants. Ces livres sont comparés à celui qui leur sert de base, la Bible. Et c'est d'après celle-ci que les hommes seront jugés. Vous avez compris? C'est la Bible qui nous sert de base, qui va servir de base au jugement. Comme aujourd'hui, la Bible sert de base au jugement de Dieu. Et c'est d'après la parole de Dieu que nous serons soit trouvés, nous serons conservés dans le livre de vie ou pas. Le texte nous dit, continue et nous dit, les saints, en parfaite union avec Jésus, jugeront les méchants qui sont morts. Alors, j'ai ajouté pas seulement les méchants qui sont morts, puisque nous jugerons les anges aussi, n'oubliez pas ça. Contemplez, dit l'ange, les saints qui jugent avec Jésus et décident du sort des méchants. Contemplez, dit l'ange, les saints qui jugent avec Jésus et décident du sort des méchants, selon ce qu'ils ont accompli étant dans leur corps. Le châtiment qui doit leur être infligé est inscrit en face de leur nom. Et voilà la clé de toute notre étude, chers amis. Voilà la réponse au titre de notre étude. Je vis que c'était là l'œuvre des saints et de Jésus pendant les 1000 ans dans la cité de Dieu, avant qu'elle descende sur la terre. Chers amis, notre mission c'est quoi? Notre travail, d'après le titre, c'est quoi? Notre travail c'est quoi d'après le titre, chers amis? À travailler, à prendre part au jugement avec Jésus pour les 1000 ans. Et c'est pour cette raison que Corinthiens nous dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et que si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et ne jugerions pas à plus forte raison les choses de ce monde, de cette vie? Chers amis, vous rendez-vous compte du privilège que Dieu nous a fait? Vous rendez-vous compte que nous étions perdus et que Jésus nous a rachetés? Il nous a pris, nous a lavés, nous a purifiés pour nous amener à faire avec lui cette œuvre de jugement? Vous êtes-vous rendu compte de ce privilège que Dieu nous fait? De juger les méchants? Ce n'est pas accordé à n'importe qui d'entrer dans un tribunal, de servir de jury, chers amis. Ce n'est pas donné à n'importe qui. L'Éternel nous accorde ce privilège de juger les méchants. Non seulement les méchants, chers amis, mais les anges mauvais ainsi que le grand vagabond, le grand bandit, le grand Satan. L'Éternel va nous permettre de juger Satan qui nous accuse aujourd'hui faussement. Alors, chers amis, si nous n'avons pas de bon jugement ici-bas, vous pensez bien que nous ne pourrons pas être en compagnie de Christ pour juger les méchants et les anges? Vous comprenez ça? Si aujourd'hui nous n'avons pas de bon jugement, nous ne sommes pas censés dans nos décisions, nous ne pourrons pas juger les méchants. Encore plus, à plus forte raison, juger les anges et Satan. Alors cela nous amène à être honnêtes, chers amis. Si notre frère, notre soeur, notre mari ou notre femme ou notre enfant a fait quelque chose qui n'est pas correct, allons-nous garder la bouche fermée sous prétexte que c'est notre enfant, c'est notre mari ou notre femme, nous allons camoufler cela, mais non, on va arranger les affaires, on va machin.
si nous ne savons pas porter de bons jugements, si nous ne savons pas corriger nos enfants, si nous ne sommes pas capables d'être honnêtes, chers amis, nous ne pourrons pas prétendre monter au ciel pour juger les méchants et les anges en compagnie de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle Satan ne veut pas que nous soyons sauvés. C'est parce qu'il sait que nous serons en mesure de juger ses anges ainsi que lui. Et il se bat pour que nous n'ayons pas ce privilège. Il se bat pour que nous n'ayons pas ce privilège, chers amis. Cela veut dire encore que si nous n'avons pas de beau jugement, chers amis, si nous ne mettons pas de côté nos différences, nos divergences, si nous n'apprenons pas à confesser nos fautes, nous ne pourrons pas monter avec Jésus pour juger. Ne nous trompons pas, chers amis. Si nous sommes menteurs, nous ne serons pas là. Si nous sommes trompeurs, nous ne serons pas là. Si nous sommes voleurs, nous ne serons pas là. Si nous calomnions notre prochain, nous ne serons pas là. Si nous disons du mal de notre prochain, nous ne serons pas là, chers amis. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne pensons pas que nous serons sauvés avec nos défauts. Et parce que le fait que Jésus soit amour, il va nous emmener avec notre vieux caractère. Si nous ne sommes pas capables d'être justes dans nos décisions aujourd'hui, chers amis, nous ne pourrons pas prétendre être sauvés. Nous ne pourrons pas prétendre prendre part à ce travail final avec lui, ce travail que nous allons faire au ciel. C'est vrai que nous allons visiter les autres mondes, la parole nous a dit, mais le but particulier, le but premier pour lequel nous devons monter faire 1000 ans au ciel, c'est pour juger les méchants. Retenez cela. Le but pour lequel nous montons faire 1000 ans au ciel, c'est pour juger les méchants. Pendant les petits moments de pause du tribunal, nous allons visiter les autres mondes. Mais le but primordial, le but premier, c'est de juger les méchants. Et pour juger les méchants, nous devons avoir un bon jugement sur terre, chers amis. Nous devons être honnêtes, être conscients de ce que nous faisons, des décisions que nous prenons, être loyal, être juste, chers amis. Puisse l'Éternel vraiment nous bénir, chers amis. Puisse l'Éternel vraiment nous bénir et nous aider à prendre conscience que aujourd'hui, l'Éternel nous parle. Aujourd'hui, l'Éternel nous teste. Aujourd'hui, l'Éternel sonde notre foi pour savoir si nous sommes aptes ou pas à monter avec lui. Aujourd'hui, l'Éternel nous permet de savoir à quel degré est notre foi. Si nous n'avons pas suffisamment de foi, demandons à Dieu de nous accorder encore plus. Parce que les choses qui arriveront bientôt seront encore plus difficiles que ce que nous vivons aujourd'hui. Puisse l'Éternel vraiment nous bénir, chers amis. Et peut-être que j'ai employé un ton qui est élevé, mais je ne suis pas fâché, hein, ne croyez pas, c'est peut-être mon ton qui est élevé, mais c'est une manière de faire comprendre que le temps urge, chers amis, le temps est à la porte, le temps ne nous attend pas en fait, d'accord? Alors que l'Éternel vraiment nous aide à prendre conscience, à analyser ce qui se passe, à être des gens suffisamment réfléchis, pour que nous puissions prendre aujourd'hui les bonnes décisions et vivre en paix, apprendre à vivre en paix avec tout le monde. Sinon, nous ne pourrons pas prétendre être sauvés. Chers amis, je vous souhaite toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ et j'espère que vous serez de la partie pour la prochaine étude. Nous n'allons toujours pas reprendre les prophéties, nous allons toujours aborder les thèmes de la justification par la foi et afin que cela puisse nous aider à prendre conscience que vraiment l'Éternel veut que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse et marcher en conformité avec sa parole. Encore une fois de plus, chers amis, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde à la prochaine si Dieu veut. Amen. Amen. Tu vois mes sentiments changer. Le temps a passé, où mon cœur s'est fatigué. Comme j'aurais aimé que l'on me dise que quand on grandit, il faut se souvenir que rien ne dure à part la grâce de Dieu par laquelle je me tiens en Jésus. Je sais que je tomberai sûrement, mais sans ta grâce qui m'a sauvé.
pas veiller et prier. Qui sait si demain je ne te renierai pas aussi. Mais rien ne dure à part la grâce